Bonjour à tous, nous sommes le 20 novembre 2025. Vous êtes moi sur GeoNews, prêt à être bien informeur. Voici donc les informations du jour. Les médias israéliens rapportent que l'Iran construit en ce moment des drones sur le sol vénézuélien pour les besoins de l'armée vénézuélienne. Cela va renforcer la dépendance du régime de Maduro à l'Iran, écrivent les médias israéliens. Une raffinerie de pétrole au Venezuela a pris feu, provoquant un grand incendie. 4 bombardiers américains B-52 ont décollé de leur base du Dakota pour se rendre dans les Caraïbes, et donc près du Venezuela, avec leur transpondeur éteint, indiquant une possible mission militaire selon Flight Radar. Selon le Financial Times, l'Ukraine a rejeté le dernier plan de paix proposé par Trump, qui a également été rejeté par l'Union européenne. L'AIEA a rapporté que 3 centrales nucléaires ukrainiennes ont perdu leur source d'alimentation extérieure lors de la récente attaque massive russe. Ces centrales devront être alimentées par les générateurs de secours. Ce rapport explique et confirme la récente alerte nucléaire déclenchée dans l'oblast de Zhytomyr avant hier soir. Par ailleurs, 11 drones russes se sont approchés à 1 km d'une des 3 centrales nucléaires impactées par la coupure de courant des sources d'électricité extérieures. Un navire espion russe a aveuglé des troupes de la force aérienne britannique avec des lasers selon la dépêche. Le Royaume-Uni a mis en garde fortement la Russie après cet incident selon BFM TV. La Russie a revendiqué la prise de la ville de Kupiansk, a relaté le journal Le Monde. La France a dévoilé son guide de survie pour la guerre et sera diffusé en ligne. Le gouvernement ne le distribuera pas dans les boîtes aux lettres des Français. Par ailleurs, le chef de l'armée française a annoncé que les Français doivent être prêts pour la guerre contre la Russie dans 3 ou 4 ans et accepter que leurs enfants puissent moins mourir. Un important incendie s'est déclaré sur le site de la COP30, obligeant une évacuation selon BFM TV. De nouvelles frappes contre Gaza ont fait 5 morts, selon les autorités locales, relate le site Actu Orange. Enfin, Israël a également repris ses frappes contre le Hezbollah dans le sud du Liban et tué 2 de ses membres, a relaté France 24 et Le Figaro. Ceci conclut donc ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez faire un don sur le compte Tipeee de la chaîne afin de la soutenir, le lien est en description. Et comme toujours, tenez-vous prêt à toute éventualité et profitez bien de votre journée.